Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner les humains à la poussière. Tu leur dis « Retournez d'où vous êtes venus ». Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, et nous aurons un cœur sage. Reviens, Seigneur, n'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent. Dès le matin, comble-nous de ton amour. Nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. Longtemps tu nous as accablés. Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez tous les temps qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que je pense pouvoir maîtriser. Je peux choisir les mots que j'emploie pour ne pas heurter l'autre, par exemple. Je peux choisir mes habits et ce qu'ils disent de moi. Je peux choisir la manière dont je mange et dont je consomme. Mais il y a une chose qui sera éternellement impossible à maîtriser. C'est le temps qui passe. En se posant la question du temps, le théologien du IVe siècle Saint Augustin se disait « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. » Le temps est une force qui nous dépasse, qui domine nos vies et que nous connaissons absolument tous. Et pourtant, il nous serait bien difficile, comme Augustin, de poser des mots dessus. Parfois, lorsque nous sommes en bonne compagnie, que nous passons un beau moment, au milieu d'une activité que nous apprécions, le temps semble passer à une vitesse phénoménale. Et pourtant, lorsque nous sommes confinés entre quatre murs, à attendre une issue, sans trop savoir s'occuper ni quoi faire, le temps ralentit considérablement et il donne l'impression de ne pas avancer. Les Écritures bibliques affirment que Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Il infuse toutes choses tout en étant radicalement différent. Le psaume que nous avons lu l'affirme de la plus belle des manières. Il écrit que pour lui, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée ou quelques heures de la nuit. À l'échelle de Dieu, le temps est une idée toute relative, qui ne le marque pas tant que ça. Dieu était là avant que les montagnes n'existent, avant même le monde et l'univers. Et notre vie, aussi longue soit-elle, n'est qu'un petit fragment minuscule et infime à côté de l'éternité dans laquelle notre Dieu est plongé. Et pourtant, c'est une source de réconfort, de consolation, de se rappeler de cette réalité. Qu'aussi petit que je sois, aussi infime que je sois, à l'échelle du temps et de l'univers, Dieu prend soin de moi. L'auteur du psaume 90 l'exprime en écrivant que de génération en génération, c'est toi notre secours. Et à travers l'histoire, il y a toujours eu des hommes, des femmes qui ont su trouver leur secours, leur refuge et leur salut en Dieu. Et Dieu a toujours répondu présent. Depuis toujours et pour toujours, Dieu est Dieu,
et il prend soin de ses enfants. Dieu est au-delà du temps et de l'espace, et pourtant il prend soin de chacun d'entre nous en particulier, à chaque instant. Mais pour nous, les choses sont plus compliquées, plus difficiles. Notre temps est compté et notre vie sur Terre est finalement assez brève. Qu'est-ce que nous faisons du temps que nous avons ? C'est ça la question qui nous est posée en définitive. Comment est-ce que nous habitons le temps qui nous est offert ? Car de la même manière que nous habitons un espace, une maison, un appartement, nous habitons aussi le temps. Et ce temps, comment est-ce que nous l'habitons ? C'est là que résonne l'interpellation de l'auteur de la lettre aux Éphésiens. Un appel à la sagesse, au discernement, à une foi et à une conduite réfléchie. Il l'exprime en écrivant « Saisissez tous les temps qui se présentent à vous ». Le temps, c'est une denrée rare, un bien précieux, et il faut le saisir. Comment est-ce que nous voulons l'utiliser ? Alors bien sûr, le temps ne le maîtrise jamais complètement. Il coule, il passe, quoi qu'il arrive. Mais nous pouvons choisir la manière dont nous voulons l'habiter, l'investir, pour l'utiliser de la meilleure manière possible. Vous connaissez peut-être cette distinction que nous trouvons dans le grec du Nouveau Testament entre deux types de temps. D'un côté, il y a le chronos et de l'autre, le kairos. Le chronos, d'un côté, c'est le temps chronologique, le temps qui défile, qui coule sans arrêt, sans cesse, auquel je ne peux pas faire grand-chose. Le kairos, on traduit aussi souvent par le temps, mais on pourrait aussi dire l'instant, le moment. Si vous voulez, le chronos, c'est quand je suis dans la file à la pharmacie, que je regarde ma montre et que je vois les minutes qui défilent et le temps qui ne semble pas avancer. Le kairos, c'est l'instant, c'est le moment où j'accomplis quelque chose de fort, quelque chose de beau, quelque chose qui me nourrit et que j'aime et qui a quelque chose de particulier. Le chronos exprime la quantité, le kairos exprime la qualité. Nous vivons tous nos vies dans ce temps qui défile, c'est inévitable. Mais parfois, nous nous laissons tellement bercer, tellement porter par ce temps et ces minutes qui passent, que nous oublions de vivre l'instant. On se laisse endormir par la société du spectacle et du divertissement, qui utilise nos minutes pour les transformer en profit. La lettre aux Éphésiens nous invite au contraire à reprendre la main sur notre temps, afin d'y infuser de la passion, de l'amour, du témoignage, de la beauté, bref, à offrir chaque instant, chaque minute à Dieu, pour qu'il illumine de sa grâce et le transforme en kairos. L'auteur d'Éphésiens l'écrit « Les temps sont mauvais ». Et c'est quand même vrai que notre époque est un peu pourrie, embrumée et difficile à vivre. Comment mettre notre temps à profit ? Comment transformer le chronos qui nous pèse en kairos qui fait vivre ? Comment habiter le temps ? Peut-être d'abord en prenant place dans notre refuge et dans l'abri éternel qui nous accompagne chaque jour, c'est-à-dire en plongeant nos cœurs dans la présence
bienfaisante de Dieu. Peut-être aussi en investissant le temps au service de son prochain. Comment, avec les dons que j'ai, je peux illuminer la vie des autres au nom de Dieu, au nom du Christ. Peut-être aussi en saisissant chaque instant, chaque moment favorable pour recevoir un moment inattendu, un moment de service, de grâce et d'écoute, de joie à recevoir. Chacun investit ce temps de l'instant avec ce que Dieu lui a donné pour y laisser la lumière apparaître. Ainsi, porté par cet appel à transcender le temps que je subis, quand le soir arrivera, que la brume retombera, je saurai que Dieu est mon refuge, mon salut, comme il l'a été pour mes pères et mères d'autrefois, comme il le sera aussi pour les générations futures qui placeront leur confiance en lui. Lorsque ma vie se fait sombre, je reste illuminé par cet appel à transformer la monotonie du temps en instant de beauté et de lumière. En Jésus-Christ, je sais que je peux me relever en arrêtant de vivre ma vie passivement pour devenir acteur de l'existence, participant au projet de renouveau du monde inspiré par Dieu. Seigneur, ce soir, dans cette période difficile et oppressante, j'entre dans la pièce retirée où je suis contraint de fermer ma porte pour m'adresser à toi dans le secret de mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, la sagesse de ralentir lorsque je suis dans la précipitation. Apprends-moi à me remettre à l'œuvre lorsque je traîne un peu trop des pieds. Apprends-moi à ne pas me laisser bercer lorsque le fleuve du temps devient trop tranquille. Et apprends-moi aussi à me reposer dans ta tranquillité lorsque je n'arrive plus à suivre le courant. Que chaque minute qui passe me rapproche de toi. Que chaque pulsation de mon cœur soit comblée de ton amour. Que chaque souffle de mon être puisse être pleinement rempli de ta paix. Que chaque moment de ma vie puisse être investi comme un service pour toi. Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à trouver la liberté face à la nostalgie d'un passé qui enserre. Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à retrouver la sérénité face à un futur qui inquiète. Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à apaiser le présent troublé par la quiétude de ta parole. Je te prie pour toutes celles et ceux qui ont besoin de toi, quelle que soit leur situation, leurs problèmes, leurs angoisses et leurs questions. Je sais, Seigneur, combien ils sont nombreux, ceux qui sont dans la détresse. La simple pensée m'en donne le vertige, et il m'est impossible de les compter ou les nommer. Mais Seigneur, je sais aussi combien tu te préoccupes de chacun, et c'est pourquoi je les confie tous à ta grâce et à ta bonté. De mon côté, Seigneur, fais de moi un artisan qui œuvre pour toutes celles et ceux qui souffrent, qui investit son temps pour accompagner toutes celles et ceux que tu protèges dans ton cœur. Écoute, ô Père, notre prière que nous te disons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.